Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. Lean Management. Rien qu'en prononçant ces deux mots, je sais déjà ce que certains d'entre vous pensent. Ah oui, le truc où on chronomètre les pauses pipi et où on supprime des postes pour faire du profit. Ou pire encore. Ah, c'est ce système où on transforme les gens en robots, où ils font juste exécuter des tâches sans réfléchir. Ça, je l'entends très régulièrement. Et à chaque fois, ça me fait le même effet que d'entendre quelqu'un dire que structurer son entreprise, ça tue la créativité. Je vous renvoie à l'épisode 1 sur ce sujet. Pourtant, le Lean, c'est exactement l'inverse. Bienvenue dans le cockpit, je suis Marion Voisin, et aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure sur le Lean, parce que derrière cette mauvaise réputation se cache probablement l'approche la plus efficace que j'ai vue ces 10 dernières années. Et bien menée, c'est également une philosophie qui fait du sens et engage les équipes. Mais alors, d'où vient cette image désastreuse du Lean ? Le premier coupable ont été les mauvaises applications sur le terrain. Certaines entreprises ont utilisé le mot Lean comme un prétexte pour des plans sociaux un peu déguisés. On optimise des processus, égal, au final, on vire 20% de l'effectif. Résultat, le Lean est devenu synonyme de destruction d'emplois dans l'imaginaire collectif. Le deuxième coupable, c'est la vision ultra mécaniste du Lean. Des consultants qui débarquent avec des chronomètres, qui dissèquent chaque geste, qui standardisent tout au millimètre près. Des collaborateurs qui se sentent observés, jugés, robotisés. Bien, c'est normal qu'ils résistent. Et le troisième coupable, c'est le vocabulaire. Éliminer les gaspillages, standardiser les tâches, optimiser les flux. Dit comme ça, ce n'est déjà pas franchement engageant. Et si je ne t'avais pas encore perdu, j'ajoute à ça les acronymes, bonjour le SMED ou la VSM, et les mots en japonais, coucou le Kaizen, le Jidoka ou encore la Gemba. Et là, j'ai 100% de chance cette fois-ci que tu n'aies plus du tout envie de continuer à écouter cet épisode. Mais reste encore un peu. Toi en tant que dirigeant, quand on te parle du Lean, tu te dis peut-être « Non, mais c'est pour les grosses usines, ça, c'est pas pour ma boîte. » Ou « Je n'ai pas les moyens de payer un consultant pendant 6 mois. » Mes équipes sont déjà à fond, je vais pas leur ajouter de la pression en plus. Ou encore, j'ai peur de perdre la dimension humaine pour mon entreprise. Et si je te disais que le vrai Lean, celui qui a été pensé par Toyota, c'est précisément l'inverse de tout ça. Ok, t'es gentille Marion, mais je ne suis toujours pas convaincue. Ok. Le Lean à la base, c'est une philosophie. Ce n'est pas une méthode comptable pour réduire les coûts. L'idée centrale, la voici en une phrase. Concentrer les efforts sur ce qui a le plus de valeur pour le client, en gaspillant le moins de ressources possible et en impliquant les équipes dans cette démarche. Ça passe par 3 piliers fondamentaux. D'abord, le respect des personnes. Pas le respect de façade, pas le bonjour, merci, au revoir. Non, le vrai respect. La conviction profonde que les collaborateurs qui font le travail sont les mieux placés pour l'améliorer. Pas le consultant, pas le dirigeant dans son bureau, mais non, les personnes sur le terrain. Celles qui voient les problématiques de la vie quotidienne et souvent qui ont les meilleures idées pour les régler facilement. Le deuxième pilier, c'est l'amélioration continue. L'idée, c'est pas de faire une optimisation brutale une fois tous les 5 ans. C'est vraiment d'instaurer cette culture de petites améliorations au quotidien, tester, ajuster tous les jours. C'est progressif, c'est humain et c'est pour ça que c'est durable. Et le troisième pilier, c'est l'élimination des gaspillages. Et là, attention, pas de malentendu. Un gaspillage n'est pas un emploi ou un collaborateur. C'est tout ce qui n'apporte pas de la valeur au client et qui épuise les équipes pour rien. Exemple, chercher pendant 10 minutes un document qu'on ne retrouve pas ? Refaire 3 fois le même travail parce que l'info n'a pas circulé ? Ou encore, attendre qu'un autre service réponde avant de pouvoir avancer. Ça, c'est du gaspillage. Et vos collaborateurs en sont les premières victimes. Laisse-moi te montrer la différence entre un Lean mal compris et un Lean bien appliqué. Mon premier scénario, c'est ce qu'on va appeler le faux Lean. Un consultant débarque, il observe les équipes pendant 2 semaines, il fait des relevés de temps, il produit un super rapport de 50 pages avec des beaux graphiques en camembert. La conclusion, ok, vous avez 15% de temps mort dans vos processus, on peut supprimer un poste, on va redistribuer les tâches et tout ça va rentrer dans les clous. Le résultat, du stress, de la démotivation, un turnover de vos équipes.
et des équipes qui se méfient de toute nouvelle initiative ou de tout nouveau consultant qui viendra à l'avenir. Le scénario 2, c'est ce que j'appelle le vrai lean. C'est le moment où tu vas réunir ton équipe et tu leur dis « Ok, en ce moment, on perd tous du temps sur des trucs qui nous gonflent. Vous, qu'est-ce qui vous fait perdre du temps au quotidien ?» Et là, ils te remontent les infos. Ok, on passe 30 minutes tous les jours à chercher des infos parce qu'on a 3 outils différents, c'est une usine à gaz, on s'en sort pas. Ou encore, ça fait 3 fois ce mois-ci qu'on nous demande exactement les mêmes chiffres par 3 personnes différentes, est-ce qu'on ne pourrait pas centraliser ? Ou encore, la validation de toutes les commandes, ça prend 5 jours, il faut 4 signatures différentes, est-ce qu'on ne peut pas trouver un système un peu plus fiable ? Et là, c'est ok. Tu leur demandes si on peut régler une de ces choses dans les 2 prochaines semaines. Laquelle vous soulagerait le plus ? Ils choisissent, ils proposent des solutions, ils les testent, et on se revoit. Ça marche ou ça marche pas. On ajuste, on reteste. Le résultat, c'est un gain de temps réel sur des problématiques réelles, des équipes qui sont impliquées, de la fierté collective d'avoir fait avancer des sujets, et tu sais quoi ? À la fin, personne n'a perdu son job. Bien au contraire, ils ont retrouvé du temps pour faire ce pourquoi ils sont vraiment compétents, ou en tout cas ce qui les motive vraiment dans le boulot. Et là, normalement, c'est le moment où tu te dis « Ok, mais concrètement, du coup, je fais quoi lundi matin ?» Alors voilà le principe Lean le plus simple et le plus puissant que tu puisses appliquer dès demain. L'amélioration continue par petits pas. En japonais, ça s'appelle le Kaizen. En français, ça s'appelle « Arrêter de vouloir faire la révolution tout d'un coup ». Donc ça se passe en 4 étapes. D'abord, il faut identifier un problème récurrent. Pas 10, un seul. Celui qui revient toutes les semaines, qui énerve tout le monde ou qui génère le plus de coûts, de gaspillage. L'étape 2, ça va être de discuter avec ceux qui vivent le problème. Pas d'arriver avec la solution, mais leur demander « Ok, qu'est-ce qui coince ? À votre avis, pourquoi ça coince ? Et si vous pouviez changer un truc, ça serait quoi ?» L'étape 3, on va tester une solution simple. Attention, pas le logiciel à 10 000 €. Pas la réorganisation complète de tout le service. Non, juste une petite solution qui peut être testée dans la semaine avec les moyens du bord. Et l'étape 4, c'est observer et ajuster. Ok, est-ce que la solution qu'on a testée, elle marche ? Oui, on garde. Non, on essaye autre chose. Pas de jugement, pas de blâme, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, juste de l'expérimentation. Et c'est ça le Lean. C'est assez scientifique dans la démarche, mais finalement c'est profondément humain dans l'esprit. Je me souviens d'une entreprise de maintenance avec qui j'ai travaillé. On avait 8 techniciens sur le terrain. Le problème, c'est qu'ils passaient en moyenne 1h40 par jour à remplir des rapports d'intervention à la main, puis à les scanner, puis à les envoyer, pour qu'au final, ils ne soient pas souvent lus. À ton avis, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, tout simplement, on a réuni les techniciens, on leur a demandé « Ok, dans les rapports que vous écrivez à la main, quelles sont les 10 infos vraiment importantes que vous voulez transmettre ?» Ils ont choisi. On a créé un petit formulaire ultra simple, accessible sur smartphone, avec un maximum de cases à cocher pour limiter vraiment le fait de devoir taper du texte. Résultat, le temps de remplissage est passé de 20 minutes à 5 minutes par rapport. On a gagné 1h15 par jour et par technicien, donc 8 heures par jour pour l'équipe au total. 8 heures de récupérer. Pas en virant quelqu'un, juste en réajustant ça. Et tu sais ce qu'ils ont fait de ce temps ? Ils ont pu prendre un café avec un client en fin d'intervention, créer du lien, anticiper d'autres pannes. C'est ça le Lean, libérer l'humain pour qu'il fasse ce qu'il fait de mieux. Réfléchir, créer du lien, apporter de la valeur. Alors voici ton défi pour cette semaine. Petit 1. Tu vas poser cette question toute simple à ton équipe lors de la prochaine réunion ou même à la machine à café. Si tu pouvais supprimer une seule tâche qui te fait perdre du temps et qui ne t'apporte rien, ce serait laquelle ? Pas de jugement, pas de oui, mais celle-là, elle est obligatoire. Non, juste on écoute. Deuxième étape, tu vas noter les 3 problèmes qui t'ont été remontés le plus souvent par les membres de l'équipe. Et la troisième étape, tu en choisis un seul de problème, le plus simple à tester, et tu demandes à l'équipe, ok, quelle amélioration on pourrait tester cette semaine sur ce problème ? C'est tout. Pas de grand programme, pas de consultant, juste une question, un problème et un test. Et je te parie que dans 2 semaines, tu en auras appris plus sur le Lean que dans n'importe quelle formation théorique. Parce que le Lean, ça ne fait pas que s'apprendre, ça se vit surtout.
J'espère qu'en arrivant à cette conclusion, tu commences à être convaincu que le Lean, ce n'est pas un outil de destruction. Au contraire, c'est un outil de libération de tes équipes. Libération du temps perdu, libération de charge mentale, libération de créativité. Et si tu as peur que ça rigidifie ton entreprise, rappelle-toi ça. Toyota, c'est l'inventeur du Lean. Et c'est aussi une des entreprises les plus innovantes au monde. Parce que quand tu ne perds plus d'énergie sur ce qui ne sert à rien, tu peux enfin te concentrer sur ce qui compte vraiment. Dans le prochain épisode, on parlera de la gestion du temps. De ce moment où tu te dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée ?» alors que tu as l'impression de ne pas t'être arrêté et pourtant de n'avoir rien produit. En attendant, n'oublie pas, pose ta question, écoute les réponses et teste une amélioration. À très vite dans le cockpit. On se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.